Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 6 juillet 2019, 1 Corinthiens 3, 10 à 23. Le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. La première, c'est de quoi ou de qui parle ces versets. La deuxième, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la dernière question d'approfondissement, c'est y a-t-il un avertissement? Le texte continue de parler de la division dans l'église de Corinthe. Prions. Seigneur, nous te disposons ce temps pour que tu enseignes ton peuple. Merci de le faire au moyen du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. La première raison pour laquelle l'Église échoue, c'est parce qu'ils violent leur engagement à Jésus-Christ comme étant leur fondation. Les églises doivent être bâties sur Christ. Alors la communauté des croyants peut glorifier Jésus-Christ à travers la justice sociale, l'évangélisation des non-atteints ou d'autres services. Établir une église sur une autre fondation, même sur une cause la plus vertueuse, ne va pas réussir. Le verset 12 parle de quelques matériaux de construction tels que de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Alors, nous avons le bois, le foin, du chaume, ce sont des choses périssables. Tandis que l'or, l'argent, pierres précieuses sont des choses permanentes. Le cadre de l'Église doit être bien choisi pour que l'Église puisse durer. Au verset 13, car le jour la fera connaître. Paul explique que le jour va apporter à la lumière la validité du travail de chaque personne. Ce n'est pas encore le jugement du grand trône blanc où Christ va condamner les incroyants. Ici, c'est le siège de jugement de Christ, d'après 2 Corinthiens 5, 10, où les croyants seront évalués. Ici, ce jugement ne concerne que les croyants et on va évaluer le travail, on va apprécier le travail de tout un chacun. Ce travail-là sera testé et Dieu verra ce que ses enfants avaient réellement fait, quelle était leur motivation, leur désir et leur raison de le servir. C'est ça le jugement qui va tomber sur les chrétiens et il va concerner principalement le travail que chacun de ses enfants aura fait. Est-ce qu'il a bien fait ou pas? De 14 à 15, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Les croyants seront récompensés sur base de la qualité de leur service. Notez bien que ce n'est pas leur service qui sauve. Ensemble, le croyant récompensé et celui dont l'œuvre aura été consumée seront sauvés, donc tous deux seront sauvés. Ton œuvre a été récompensée, ton œuvre a été consumée, tous vous serez sauvés. Le salut ne se gagne pas par les œuvres. C'est ça la cause. Le travail fidèle, par conséquent, va gagner le droit de donner à Dieu un peu plus de gloire, comme les fidèles jettent leur couronne sous les pieds de
Seigneur devant le trône d'après Apocalypse 4, 10. Nous sommes au verset 16, qui sera notre verset du jour. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Au chapitre 6, verset 19, Paul enseigne que le corps physique du croyant est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de l'Esprit de Dieu. Ici, Paul, au chapitre 3, verset 16, Paul explique que l'église locale est le temple de Dieu. Au verset 17, nous avons une vérité importante et vous allez même constater que très souvent, c'est plus de 9 fois, Paul commence par cette tournure. Ne savez-vous pas que? Alors, quand il commence par cette tournure-là, ce qui suit, ce sont d'importantes vérités. Ici, au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc nous pourrons continuer de 16 à 17. Que nul ne s'abuse lui-même. Alors, ici, c'est l'avertissement de Dieu contre le peuple qui essaye de détruire son Église. C'est une chose que de ne pas être d'accord si l'on veut que ce qui convient le mieux à une communauté. Mais ceux qui sont motivés de bloquer ou de ruiner ce que Dieu veut faire, c'est ce que certains chrétiens de Corinthe faisaient. Ils sont en train de pécher et Dieu les détruira à leur tour. D'après 1 Corinthiens 1, 10 à 11, il y a des gens qui provoquaient des querelles, des disputes à l'église de Corinthe. Ils ont cet avertissement que Dieu les détruira quand ils cherchent à mettre du désordre, à créer du désordre dans son église. Nous sommes au verset 21 à 22. Il n'y a pas de limite sur les possessions des chrétiens en Christ. Tout est à vous. Les pasteurs et les enseignants sont des serviteurs qui gèrent les affaires de Dieu. C'est une folie que de se quereller pour Apollos contre Paul ou contre Céphas, parce que tous et les autres membres de l'Église appartiennent à Christ. Donc, inutile de pouvoir se quereller pour ces gens-là. Le verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Les instructions de Paul font écho à Jérémie 9, 24. Les croyants de Corinthe ne doivent pas s'identifier eux-mêmes aux ministres ou serviteurs qu'ils préfèrent, parce que c'est là la cause de la rivalité et c'est ce qui divise la communauté. Alors, si nous continuons, nous verrons que l'on dit au verset 23, « Tout est à vous ». Paul leur rappelle que les ministres ou serviteurs actuellement appartiennent au peuple qu'ils enseignent. Non le contraire, ce n'est pas le peuple qui appartient aux ministres ou aux serviteurs, mais ce sont les serviteurs qui sont les serviteurs de l'Église. Paul renverse l'allégeance ou la fidélité des Corinthiens envers les serviteurs en leur faisant comprendre que tous sont à Christ. Et nous avions dit une vérité tout à l'heure là. On a dit que ne savez-vous pas que, c'était au verset 16, et ça sera ça aussi, nous allons enchaîner versets 16 et 17. C'est une tournure qu'il a beaucoup utilisée pour proclamer des vérités importantes. Quand il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?»
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce sont des vérités importantes qu'il a utilisées 9 fois dans 1 Corinthiens ici. Alors, nous devons savoir que Dieu n'est pas d'accord avec ceux qui détruisent son œuvre. Il va les détruire, c'est ce qu'il nous a dit ici. Et nous devons aussi savoir comment nous construisons, quels sont les matériels ou les matériaux que nous utilisons pour construire. Parce qu'il y aura un jour où Jésus-Christ va faire asseoir tous les croyants et commencer à évaluer le travail de tout un chacun. Donc prenez garde à la façon dont vous travaillez pour Dieu, parce que ces jours-là, vos motivations seront mises à jour. Nous allons prier et après nous allons terminer avec les versets du jour. Seigneur, nous avons écouté ta parole. C'est vrai qu'il y a des divisions au milieu de nous pour un oui ou pour un non. Laisse que ton esprit de paix aplanisse ces difficultés-là pour que nous puissions tous parler le même langage, parce que nous sommes tous tes fils et tes filles. Nous voulons détruire cet esprit de division dans les églises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les lions et les chassons loin vers les terres arides. Seigneur, donne-nous l'esprit de construire avec des matériaux qui durent, des matériaux qui t'honorent, car l'œuvre de tout un chacun sera jugée. Merci de nous avoir parlé en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons notre verset du jour, c'est le verset, nous sommes dans 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous pouvez retrouver cette méditation sur notre site web www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans les sermons, cliquez ensuite dans le blog, vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. Bon week-end.